Non, c'est sympathique. L'ilma de l'Ilan. Non, j'ai bien aimé le Chidouche. Franchement, Kol HaKavod. La Sinat Rinam, la Sina du Rinam, c'est-à-dire ceux qui vont haïr les choses où ils n'ont pas d'intérêt. Sinat Rinam. J'ai bien aimé, j'achète. J'aime bien ce Chidouche. C'est de qui? D'un monsieur. La monsieur qui passait. Bravo. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire? La Sinat Rinam, c'est la Sinat, ce qui est Rinam. Les gens aujourd'hui détestent tout ce que tu peux rendre comme service qui serait gratuit, c'est-à-dire où tu n'y trouverais pas ton intérêt. Je trouve ça très sympa. Sinat Rinam. Eric, Shalom Bracha, Erev Tov. Erev Tov. Naaseh Venatzliach. Asher Cohen, toujours au rendez-vous. Hachem Verechotra, on est aujourd'hui le 27 du mois d'août, lundi soir. Je rappelle que je pars Bezrat Hachem au Canada fin de semaine pour un séminaire d'une semaine. Mirtze Hachem, je vais au Québec. Donc chez Niske Lagdil Torah Ladira. Amen. Pour ceux qui peuvent et qui pourront Bezrat Hachem agir, nous avons le mérite de vous annoncer que le kollel est en difficulté et que vous avez le droit d'intervenir pour participer à la mitzvah de relever le kollel. Bezrat Hashem, juste avant Rosh Hashanah, Tavo Alechem Bracha. Et je pense que ce que je dis, c'est un scout qu'on vous donne. On est le Tet Zahin, c'est-à-dire le 16 du mois de Elul, Lechem Tovim ou Shalom. Une grande refoua et chlama meira pour Yitzhak Gandous Ben David, qui a fait son opération, m'a envoyé une photo. Grâce à Dieu, ça s'est bien passé en espérant qu'il arrive à une prompt rétablissement. Amen. Foua Shlema pour tous les malades d'Israël ou Bichlala, Moratimia Gdosha Vateora, que Dieu ait une bonne santé à ma mère et à vos mamans aussi. Chaya Bat Miriam, Sarah Talia Bat Miriam, Yafa Joana Bat Shemes, David Chaim Ben Noah, Ezekiel Yitzhak Chaim Ben Rivka Esther Rachel Valérie Efrat Bat Arlet Twika Rivka Esher Stéphane Ben Moshe Jami, Sarah Gisèle Bat Louise Léa Bat Kim Khaderi, Yosef Gérard Ben Julie Zetoun, Oufren, Hachem Atov, Julo Ben Yasmin Yadan. Michael Ben Léa, Yehuda Ben Eliaou Sayad, Joël Myriam Bat Sarah, Ora Bat Myriam, Zora Adel Ruth Bat Laetitia Sarah, Haïm Aaron Lev Ben Rivka, Efrat Yehudit, Yael Bat Ruth, Morgan Perla Rouchale Bat Naïl, Anna Loski, Esther Bat Sarah Bat Ebed Zaken, Dov Shimon Ben Sion Bar Redouma, Sarah Bat Sassia, Edna Bat Rina, Refoua Shlema pour tous ceux que je n'ai pas cités de notre cher et tendre peuple d'Israël, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. Xerot, Yeshua, Benechamot, Tovot, le Kol Israël. Amen. L'Elef Alfa Avdalim, Leilou Nishmat. Le Mazal Bat Simcha Atia, Viviane Rouchama, Bat Mesaouda, Félix Ben Esther, Rivka Bat Myriam, Partouche Dani, Léon Yehuda Chaim Ben Mesaouda Chajaj, Nathan David Berda, Serge Yehuda Ben Clémentine, David Gabriel Ben Suzanne Mazal, Esther Chaya Bat Zouiza et Jonas Yona Ben Yaakov et Mishpachat Ben Gozir ou Hashem Terachena Began Aiden Elion, Bechol Ashuvim, Imam Bichlal Arachimim, Vaselichot, Vechen Yiratzon, Venomar. Même si le Shmatat Torah, Hashem Hashem Nasev, on est ce soir dans le Sod HaChashmal. Les gens adorent ce livre, ils adorent ce genre de cours. On parle de choses qui sont secrètes. On va parler ce soir du shofar, qui est un couloir de lumière. Alors on va voir un petit peu à quoi correspond le shofar, les tkiyot, les shvarim, des choses qu'on a l'habitude d'entendre. La gdusha du shofar ressemble à un élément que Dieu a créé. C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans le, pour ceux qui suivent, deuxième volume du Sod HaChashmal à la page Resh Kaf Aleph. Le Zohar HaKadosh nous livre comme ça dans la paracha de Pinchas, Bedaf Resh Lamed 230 Amoud Bet. Keshet Siman Tkia. Jvarim Utroa. L'arc-en-ciel. Quand est-ce que Dieu a créé l'arc-en-ciel? Quand on est sorti de la terre. Quand on était dans la Teva, quand on était dans l'Arche d'Alliance et que Noach, et les Toldot Noach, Noach Ish Tzadik, c'est une allusion à Rosh Hashanah. Et les Toldot Noach, qu'est-ce qui monte sur la balance le jour de Rosh Hashanah? Tes propres actions qui te ressemblent comme deux gouttes d'eau montent sur la balance. Et les Toldot Noach, voici la descendance, les vrais enfants de Noach, c'est Noach eux-mêmes, c'est-à-dire les anges blancs créés par l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé, Stéphane, quand Noach est sorti de la Teva? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la première chose qu'a fait Noach? Ne me dis pas la vigne, il a planté une vigne Zénachon. Je parle au niveau de lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que dit le Midrash? Noach envoie
Le corbeau qui revient comme un corbeau en disant ouais, tu m'envoies parce que tu voulais avec ma femelle, il joue les macros, il se fait virer, il envoie la colombe qui revient avec un rameau d'olivier qui lui fait comprendre que la terre s'est asséchée au bout d'un an. Noach ouvre la porte, descend les escaliers et là il fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Vous savez ce qu'il fait? Dites-moi non, comme ça je le dis, on perd pas de temps. Vous savez ou vous savez pas? Il s'enivre. Non. Pour s'enivrer, il faut d'abord qu'il plante. Donc, bien avant qu'il plante la vigne. Il pleure. C'est-à-dire, Il a de la peine, il a de la tristesse. oui, donc il va, Pleurer. oui, et quelle façon il va pleurer? Comme le chauffard. Ah! Il hurle. Et après, et après il éclate en larmes. Et il dit, Ribono shel olam, maître du monde, mais regarde ce que tu as fait, tout est détruit. Et Dieu lui dit, c'est maintenant que tu te réveilles. Ben Adam malecha nirdam, kum kera betachanunim. Pourquoi tu t'es pas levé avant que j'emmène le déluge? Et qu'est-ce que Dieu va lui répondre pour le consoler? Regarde le ciel et il verra l'arc-en-ciel. Et Hachem lui dira à ce moment-là, comme c'est marqué dans Masechet Sanhedrin, je le mets en signe d'alliance que je ne détruirai plus jamais le monde par l'eau. C'est-à-dire, celui qui pleure avant Rosh Hashanah et qui regrette ses fautes. Sour Mera, c'est le shiur que j'ai fait alors en hébreu avec vous entre Mincha et Arvit. Sour Mera va c'est tov. Ouais. Eh bien, lui, il aura le mérite de prendre le sourire pour toute l'année. Celui qui s'est pleuré en son temps, Dieu lui donnera l'occasion de rire pour le temps. Le rire, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il a exactement la même forme que le keshet, c'est-à-dire que l'arc-en-ciel, mais à l'envers. C'est-à-dire si tu sais faire le keshet avant, azata zoché les chiyuch après. C'est un très joli jeu de mots, mais qui donne à réfléchir. Okay? Maintenant, qu'est-ce que vient nous apprendre le Zohar? Il nous dit que le keshet, c'est le siman du chauffard. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même forme. C'est vrai, à un certain degré. Aval ma kesher, d'après vous, avant que je continue l'étude sur le Zohar Shema, quel rapport voit le Zohar entre l'arc-en-ciel et le chauffard? Moi, j'aurais trouvé. J'ai lu à toute vitesse comme ça, mais j'aurais trouvé quand même, je vous l'affirme. Sans orgueil. Karim Brourim. Là, c'est les couleurs, c'est un son, c'est pas tout à fait... Oh, qu'est-ce que tu vas dire? Les couleurs. Les couleurs. Il y a fait Méod. Première bonne réponse du Zohar, il y a un rapport avec les couleurs et le chauffard. Fait. Ensuite, il y a un lien beaucoup plus grand que les couleurs, même si le genre va se concentrer d'après sur les couleurs. La forme entre l'arc-en-ciel et le chauffard. La forme. Ça, on l'a dit tout à l'heure. Les canaux. Les canaux, non. L'émerveillement, quand on voit un arc-en-ciel, on est émerveillé par la beauté de l'arc-en-ciel et quand on entend son chauffard, ça fait un impact sur notre neshama, donc ça... Faut être racide pour vivre ce que tu dis. Les deux mènent à la teshuva. Quand tu regardes le Keshet, tu te dis j'attends à faire Chouva parce que ça veut dire qu'Hachem il veut détruire le monde. Ça, c'est un keshet qui n'est pas marqué ici, mais tu as raison de le dire. Le fait de voir le keshet, on n'a pas le droit de regarder un keshet al pi halakha. La Gemara nous dit il y a trois choses qu'un homme ne devra pas regarder s'il ne veut pas perdre la vue. Je suis un peu dur dans le mot. Il n'est pas marqué s'il ne veut pas perdre la vue, il y a marqué s'il ne veut pas avoir sa vue, s'affaiblir. Exactement. C'est quoi? Regarder le visage d'un rachat, d'un président, quelqu'un très très élevé, d'un gdolador. Évitez, quoique gdolador, c'est pas tout à fait juste Rabbeinu, il faut regarder son visage. Et la troisième, c'est regarder un arc-en-ciel. Ça diminue la vue de l'homme. Par contre, de regarder cette cécité, de les passer sur les yeux, ça augmente la vue de l'homme. Ça soigne les yeux. Comme ça, c'est marqué. Le keshet. Alors, 2 secondes. Stéphane vient de dire quelque chose de très important. Tu vois le keshet, ça te fait trembler. Ça te rappelle que le monde méritait d'être détruit, mais que Dieu a fait une alliance, et donc que tu as intérêt à faire tes chouvas. Ça veut dire que si tu vois un arc-en-ciel dans le ciel, comme le dit la Gemara dans Sanhedrin, Bimei Rabbi Shimon Bar Yochai, mais Olam l'orenu keshet ba Shamaï. On n'a pas vu une seule fois pendant l'existence de Rabbi Shimon Bar Yochai, un arc-en-ciel dans le ciel pour dire que le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai était tellement important que Dieu n'avait pas besoin de détruire le monde, pour lui ça suffisait. D'accord? Donc tu as raison que ça appelle à l'éveil. Mais en même temps, tu as presque donné la réponse. Le rapport hadouk qu'il y a entre l'arc-en-ciel et le chauffard, c'est que tout comme Dieu a fait l'alliance en mettant l'arc-en-ciel de ne pas détruire le monde, au moment où on fait sonner le chauffard, Dieu a fait une alliance avec Abraham que le peuple d'Israël ne serait jamais détruit. Donc même à Rosh Hashanah, si on mérite Ras Vesham tous de 1,
C'est impossible. Grâce à qui? Au chauffard, qui rappelle au même niveau l'alliance de l'arc-en-ciel pour la terre est du même niveau que pour le chauffard. D'accord? Donc là, il vaudrait. Je dis pas la bracha à voix haute parce que les gens qui vont le voir en différé, parce que dire amen, ils n'ont pas le droit. Non, je ne vais pas voir passer. On a beaucoup d'études à faire et c'est très intéressant, donc je vais essayer d'aller vite. Keshet? Comment Hachem il a fait l'alliance avec Abraham pour rapport au peuple d'Israël? Il n'y avait pas la détruction avec la Kedat d'Israël. Oui. À la Kedat Yitzhak, il est marqué comme ça. Becha Ikare Chazara, de toi je ferai descendre une grande nation. D'accord? Il ne voulait pas que la descendance d'Abraham passe par Ishmaël dans la Torah. Donc il va la développer chez Yitzhak. Il demande d'emmener Yitzhak à la Kedah. La Kedah s'arrête selon le pshat de la Torah. Et Yitzhak redescendrait éventuellement du Misber et reviendrait avec Abraham Avinu. D'accord? De là on explique que même si on va jusqu'à l'autel, le peuple d'Israël resterait toujours vivant. Kia Jvarim 3. Nous avons 3 simanim pour, et toi qui seras toqué à Tedva, très important que tu écoutes ce cours, parce qu'on va citer des kavanotes aujourd'hui. De quoi est-ce qu'on parle quand on fait le chauffard? Alors, Kia, Jvarim ou 3. Vem simanim merkevet avot. Pourquoi est-ce qu'on a 3 simanim? Dès qu'on fait les 3 simanim, c'est qui ça? Abraham. Qui c'est ça? Yitzhak. Qui c'est ça? Yaakov. Lama shlosha tzlilim keneged Avraham, Yitzhak, Yaakov. Automatiquement, dès qu'on fait Avraham, Yitzhak, Yaakov se lèvent devant le Beddin d'en haut, devant le trône divin et disent Hachem, c'est nos enfants. Au moment où on fait ce genre de signe, d'accord, on va expliquer plus clairement après, bien sûr. Omer Kacha, une forage, Kia, Avraham, Jvarim, Yitzhak, 3, Yaakov. C'est ça. Chez Marbo ou 3 Melerbo. Et c'est pour ça qu'on dit justement que le son, le chauffard que nous faisons, Melerbo, ça vient réveiller qui? Ce que tu as dit tout à l'heure. Shlosha Gevanim Bo Lavan Adom Veyarok. Quelles sont les couleurs de l'arc-en-ciel principales qui sont boltim? Le blanc qui apparaît, le rouge et le vert. Il y a d'autres couleurs. On va avoir des mélanges des deux. Mais en réalité, les autres couleurs sont le mélange de ces 3 couleurs ensemble qui apparaissent. D'accord? Et le Zohar nous dit mais kasher et kol hashofar le kasher shloshat avot shenichlalim bakeshet. Et qui était dans le keshet? Alors on a un problème maintenant avec ce qu'on dit. Qui est venu avant? Les avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ou le keshet? L'arc-en-ciel. Le keshet. Alors viens ici le Zohar et te dit non, pas du tout. C'est parce que Dieu a vu Abraham, Yitzhak et Yaakov qu'il a accepté de faire le keshet. Ça veut dire que grâce à Abraham, Yitzhak et Yaakov, il a mis les 3 figurines dans l'arc-en-ciel, qui sont représentées par ces 3 couleurs. Le Chen Zohar nous dit dans le paracha de Yitro, chez Mekacher et Kol HaShofar, l'école de Mamadaka. Le Zohar nous dit, c'est pour ça que le shofar représente des larmes, des gémissements qui sont très fins. Et c'est quoi ces gémissements qui sont très fins? Ce sont les gémissements de Abraham, Yitzhak et Yaakov qui ont pleuré toute leur vie durant Beroach HaKodesh quand ils ont vu ce qui se passerait pour les enfants d'Israël, et ils ont pleuré les créateurs du monde pour que Hachem ait pitié de nous. Ils ont fait ce qu'on appelle Troufa Kadma Lamaka. Ils ont pleuré, prié de leur temps à eux pour que Bezrat Hachem, ça nous protège toutes les années pour de bons décrets. Comment est-ce qu'on rappelle ces prières-là devant le créateur du monde? Comment on fait repasser dans le couloir de lumière? C'est le son du chauffard. Imaginez un petit peu tout ce qui se passe pendant le son du chauffard dans le monde d'en haut. C'est là. Shekol de Mamadaka ou Hashmal. Et il dit qu'est-ce qu'on appelle la lumière énergétique qui réveille le monde d'en haut? Kol de Mama. Tout comme une personne pleure, les yeux sont le chauffard du corps humain. De la même façon, la bouche devient le chauffard du corps humain. Mais travers les routes chez Imprinat Kol de Mamadaka. Volé les malades, Vokia, Araki. Et qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce qui fait ce chauffard? Avant, on sonnait du chauffard où? Kobet Amigdash, parce que les cieux étaient ouverts. Aval aujourd'hui, moi aussi. On le fait dans toutes les synagogues du monde entier. Vient le Zohar et nous dit, Teda Lecha, sache que au moment où on sonne le chauffard, combien de cieux sont fermés aujourd'hui, portes scellées? 7 cieux. Le chauffard, c'est le passe-partout des 7 cieux. Il ouvre tous les cieux. Au moment du chauffard, tous les cieux s'ouvrent. C'est pour ça que le Harizal, il a instauré
quelque chose à Rosh Hashanah qui en général, à Pidin, est interdit. C'est les tachanounim. On ne fait pas de tachanounim, on vient avec la confiance. On vient bien en blanc, on mange, comme le dit le Shulchan Aruch, il est bon de manger, basé sur la Gemara, du shuman, de la viande bien grasse pendant Rosh Hashanah. Pour montrer vraiment qu'on a confiance dans le mishpat d'Hachem, qu'on va le dire avec le nom d'Hachem dans la prière de Rosh Hashanah, Baruch Ata Hachem, quoi, qui est soléa, machin, attends, j'aurais verbère, pas possible. Et Yom Kippour, on dit à Dieu, Baruch Ata Hachem qui pardonne le peuple. Attends, mais si t'as dit Baruch Ata Hachem, il est obligé de le faire. Ça veut donner l'image de cet enfant qui voulait absolument un bon monde de son père et qui dit la bracha et le père a plus le choix que de lui donner à toute vitesse. On dit ça, on est mechayev auto. Il dit tu peux le faire. Il dit pourquoi? Il dit parce que t'eda que kol de mama daka, ce chauffard qui monte vers Hachem, il explose les sept cieux et il monte jusqu'à Hachem automatiquement. Ou pour Kearaking, soit qu'on appelle ça le Kiat chauffard. Et chauffard azor que le Kia michaberet la gavan à la vanne chez Pakeshet. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il vient réunir les couleurs et surtout le blanc. C'est pour ça qu'à l'Pi Kabbalah, on s'habille comme en Rosh Hashanah, en blanc. Lavan, Yarok, et Adon, pardon, et Yarok. Chez Uchut HaChesed. Et pourquoi Dafka le blanc? Parce que ça représente la couleur du Chesed. C'est pour ça que la Kala s'habille en blanc comme une colombe et le Khatan en noir et blanc comme un pigeon. Pas de rapport, mais c'est pas grave. והשברים מתחברים לגוון והאדום שבקשת, שהוא חוט הגבורה. ותרועה מחברת לגוון. בסדר? הירוק שבקשת הוא חוט התפארת. Donc on a trois qui sont présents. Lequel? Le blanc pour le chesed, le adom pour la gvura et le yarok pour tiferet. Donc on a ici les trois. Qu'est-ce que représenteraient ces couleurs? C'est très simple, je répète. Abraham était toujours vêtu de blanc et représente le chesed. Yitzhak, c'est Akeda. Quelle couleur on peut avoir pour une Akeda? Rouge, vous avez tout compris. Maintenant, Yaakov, Yarok. Vert. Vert. Alors, il y a plusieurs explications à ça. Comme Esther. Le vert, c'est la couleur du Kisei HaKavod. C'est pour ça que Yaakov est relié à ce qu'on appelle au Shahar Merkava. Il est relié là-bas. Siman Hatava, par exemple, nous les Tunisiens, enfin nous les Tunisiens, eux les Tunisiens, enfin nous, enfin d'origine tunisienne, parce que maintenant on est hébreux, on va faire de jaloux, on a l'habitude pour la bracha de mettre une couleur verte dans nos maisons. On prend de la laitue, et qu'est-ce qu'on dit? Je sais pas si c'est ça ta mère, sur les portes, ça, Pessah, même pas la laitue. Un Algérien qui vient chez un Tunisien pendant Pessah, il se demande s'ils n'ont pas une tortue, ils mettent de la laitue partout. Alors, que vous sachiez que le vert c'est un signe de bénédiction, c'est pour ça que la verdure est simanim de bracha. En Israël par exemple, le Shulchan Aruch nous dit qu'on n'a pas le droit de faire paître des troupeaux en Israël, de peur qu'ils enlèvent le vert de Eretz Israël, ça représente la beauté. Le vert représente la beauté. Comme on le voit pour Esther, elle était verdâtre, ça veut dire bizarre comme couleur. Chou Tiferet, l'harmonie est de couleur verte. Le vert, c'est la couleur de l'harmonie. Et rien le Zohar, dans les Tikkun HaZohar, nous dit Troa. Maintenant, quand tu viens, tu fais la Troa. Il y a deux choses qui sont très difficiles sur Terre. Très, très difficiles. Il y en a une qui est plus dure que l'autre. C'est la chose la plus difficile au monde. La première chose qui est la plus difficile au monde, c'est de réunir le peuple. Par exemple, prenons le cas d'David Ashdod, je vais d'ailleurs faire un message à cet insu quand viendra le moment, mais pendant que les Russes sont en train de se réunir pour rendre notre ville laïque au maximum, et surtout à City, puisque j'étais à la mairie pour parler longuement de ce qui va se passer, des programmes qui vont avoir lieu ici, on est déjà en train de se diviser chez les Français, une fois de plus. Eux, ils s'unissent pour le rendre laïque, et nous les Français, au lieu de suivre un seul guide, un seul mouvement, celui de Maran, celui du Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, à l'image des Lubavitch. Le Rabbi est décédé, mais il continue son œuvre. Rabbi Nachman est décédé, mais il continue son œuvre. Notre saint vénérable, le Rav Ovadia Yosef est décédé. Non, on va aller selon celui-là, et selon celui-là, sauf on n'aura aucun siège, aucun pouvoir, et les Français resteront toujours à la queue. Pourquoi? Dieu a une bêtise humaine qui serait temps de mettre fin. Comme le fait de Derech HaTorah Mizot Masim Tovim, mais la fin, c'est un sujet qu'on développera. Première chose, réunir le peuple. C'est très dur. Très dur. Tout le mois, j'ai eu des mariages à faire. Pour réunir le minyan, c'était un cauchemar. Tout le monde voulait faire mincha.
Bon alors, évidemment, on se met là, tu vas chercher encore une personne, tu reviens, il y en a 3 qui sont partis, tu reviens, il y en a 2 qui sont partis. Comment on va faire? Après, sauf on était 1000. Truc de fou. Mais très dur de réunir le peuple. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus dur que de réunir des gens? Qu'est-ce qu'il y a de plus dur encore que de réunir des gens? Quel mon chat kol adam ben Israël? D'être capable de réunir des gens et que tout le monde pense pareil, il faut se lever de bonne heure. C'est pour cela que, combien on a de facettes de vivre le judaïsme? Il a fait, si tu prends les lettres du mot terroir, divise-le maintenant en 2. Qu'est-ce que tu obtiens comme mot? Terroir. Torah Shivim. La Troua, elle est capable de faire dans le monde d'en haut la hardoute des pensées. C'est pour ça que le du mot terroir, taf, resh, vav, aïn, he, c'est Torah Shivim. Mazé Omer, mechaber shivim panim la Torah. C'est un koach, c'est la force de la Troua. Quand on fait Baruch Hashem, le son du shofar, c'est qu'elle est capable de réunir toutes les déotes. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de changer. Dans le monde entier, on fait tous la même chose. Dans le monde entier, on sonne tous de la même façon. Parce que toutes les déotes arrivent devant le trône divin, non pas éparpillées, chacun sa déa, mais pour passer au Etz Chaim. Je m'explique clairement pour ceux qui ne comprennent pas ce que je dis. Il y a 2 arbres sur terre. La connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. La connaissance du bien et du mal, c'est les marloquettes, comme le Talmud, le Shulchan Aruch, c'est rempli de marloquettes. Par contre, le Etz Chaim, c'est quand tu arrives aux hauteurs les plus élevées. Là-bas, par exemple, dans le Etz Chaim, il n'y a pas de marloquettes. Le Zohar, il n'y a pas de marloquettes. L'étude ésotérique n'est pas empreinte de marloquettes en général. Même si le Ramchal est collègue sur la Chita d'étudier par rapport au Harizal, de façon générale, les déotes, c'est-à-dire les opinions, sont les mêmes. Qu'est-ce qui a marqué dans la Gemara? Sifrei Chaim vemetim. Donc pour vivre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller tous dans le même kivoun. Donc Dea Achat. Mais Teroua, c'est Torah Shivim. C'est-à-dire que c'est le moment où Shivim, Panim, la Torah, ne font qu'un. Si vous avez, par exemple, vu ça de vos propres yeux, vous trouverez ça chez Rabbi Nachman. À Ouman, pendant Rosh Hashanah, ce qui est exceptionnel de voir, c'est que vous avez toutes les opinions. Vous avez des Breslev, des Chilonim, des anti-religieux, des religieux, des Lubavitch, de tout. Des Kippot Srugot, des sionistes, des anti-sionistes, tout le monde, ils sont là-bas. C'est extraordinaire de voir qu'il est possible d'arriver à un tel degré que Rabbi Nachman serait entre guillemets le chauffard de cette opinion qui est donnée ici. Même s'il y en a, je le rappelle, et je le dis, il y en a qui disent qu'il est enterré à Sfat, avec des preuves, puisque celui lui-même qui l'a déterré est vivant, et il a dit que c'est lui-même qui l'a déterré. Malgré tout, à Ouman, j'ai vécu des miracles et j'ai vu des choses, donc je ne sais pas qui est enterré là-bas, mais il est vachement balèze. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on y va et qu'on vit ce qu'on vit, tu y allais, hein, tu as vu toutes les déotes sur place? C'est ce qu'il dit ici, dans le Zohar. Oh oui, Chabad, ils ont fait leur synagogue Chabad là-bas. Incroyable. Quelqu'un, c'est vrai, c'est vrai. Beaucoup de gens sont partis à Ouman et sont revenus indifférents. Énormément de gens sont partis à Ouman et j'en connais personnellement, ils ont fait une grande teshuva. Ça a changé leur vie. Et malheureusement, il y a des jeunes qui sont partis à Ouman et qui, au lieu de s'élever, sont tombés dans la prostitution. Faire très attention d'envoyer vos enfants, s'ils partent à Ouman, accompagnés et cadrés. C'est là. Là où il y a de la boucha, il y a automatiquement de la touma à côté. C'est évident. On continue. Donc le tableau d'Yerushalmi, c'est Etz Chaim. Oui, bravo. Pourquoi? Parce qu'il a été créé où? Jérusalem. C'est pour ça qu'il est directement donné comment? Je vais vous donner un exemple pour que tu comprennes, aller plus loin dans ton sens. Est-ce qu'on peut sortir une halakha du Talmud de Babylonie? Chaz v'shalom. Non, imagine, je viens, tu dis, ma pitam, tu peux prendre ton Ismaël et le limer pendant Shabbat, Kedéa de Rabbi Eliezer. Voilà, il dit ça, Rabbi Eliezer. Par exemple, Rabbi Hillel, est-ce que je peux sortir une halakha du Talmud? Je te demande. Vadaï Shelo. Vadaï Shelo. Sinon, j'attends pas le Mashiach. Pourquoi? Rabbi Hillel, il dit, il n'y aura pas le Mashiach. La halakha, elle a été fixée que oui, c'est pas le Talmud qui peut nous fixer nos vies. Sinon, tu ferais ce que tu veux sur terre, tu auras sur qui compter. Il faut la halakha. Comment s'appelle le Talmud de Jérusalem? Comment se définissent les références, si je les donne, si je prends par exemple le Brachot, Bedaf, comment je les définis? Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion, mais d'accord, mais comment je définis les références? Halakha, Halakha E, Halakha Gimel, Katouva Halakha. Tu vois la différence? C'est que le Talmud de Yerushalayim, il est donné en tant qu'halakha.
La différence, Toi, il y a des mots elle est directement dans l'halakha. Dans le Babli, non, pas d'halakha. C'est des déotes, c'est des opinions. Comme on dit, halakha Rabbi, c'est halakha Rabbi Yehuda. Ok. On arrive quand même à un Non, point de alors la discussion. svara, non. La svara qu'on a de Sof Shelavar, mais c'est la svara. L'opinion générale reste l'opinion générale. Dans le Talmud de Babylonie, halakha ki Rabbi Yehuda bar Ilai, c'est Aklal. Halakha ki Shitat Hillel, c'est Aklal, pas 3 cas qui iront selon Bet Shammai. On va dire des klalim. Talmud Yerushalayim, les références, c'est halakha. C'est directement halakha, juste pour rajouter à ce que tu viens de dire. Yom 3, Yeh Lachem, le Gematria, Keshet. C'est le Zohar Kadosh qui dit Kol Shiyotze Mishofar Make Ba'avir Ubokea, Rikim. Pour te dire, dit le Zohar Kadosh, que sache que le son qui va sortir de ton chauffard va déchiqueter le ciel et monter jusqu'au trône divin et faire trembler tout le monde. Seulement, ce qui se passe, c'est qu'il y a un seul jour dans l'année où le Satan n'a pas le droit d'intervenir. C'est Yom Kippourim. Ha-Satan, Gematria 364, mais pas 365. Mashma, Rosh Hashanah, il fait tout pour intervenir. C'est pour ça qu'il est mes 4 règles. Et les anges sont mes 4 régim. Donc ils sont accusateurs. C'est pour ça que vous êtes dans le Balbel aussi, en s'asseyant, en se levant, en faisant plusieurs fois. Fait mode, ça c'est le thème de la Gemara. Fait. On se lève, on s'assoit. Le Balbel auto besachakol. On respire pas. Toutes ces explications reviennent à la charge. Mais on verra que le chauffard, en réalité, il hypnose les Mekatrigim. Vous savez ça? Les anges noirs sont hypnotisés par le son du chauffard. Il perturbe Satan. Perturbé, c'est marqué. Dans le Zohar, il dit hypnotisé. Il se retrouve presque dans une situation de samim, un peu perdu. Et pourquoi? Hein? Ils sont un peu shootés. Samim. Comme il dit comme ça, Sadik, Sharaki Amesamel et Ayesod, car il faut savoir que les cieux représentent le Yesod. Vechen Ever le Kaman Mamar Hashmal Off, Shehavir Shayach la Yesod. Il va expliquer que l'atmosphère en réalité répond au Yesod, parce que, comme on dit, le Zera, c'est ce qu'on plante sous terre, mais il n'y a pas quelque chose qui monte plus haut dans le ciel que tout ce qui touche à la Brit Mila. C'est ce qu'on appelle Chotemo Shalolam. Et il explique que le ciel est relié à la Brit Mila. Donc il y a un chauffard, bien entendu, Hadouk, il y a un Kesher Hadouk, c'est-à-dire il y a un rapport très important entre la Brit Mila et le chauffard. Oy vavoy, que celui qui n'est pas Shomer Brit Mila, il sonne du chauffard. Lui, il ferait mieux de se mettre au fond de la synagogue et de se la fermer au plus profond de lui. Oy vavoy. Vous allez voir ce qu'il dit derrière, que le plus haut degré qu'on puisse avoir, c'est un truc de fou. Il dit c'est de faire une Brit Mila le jour de Rosh Hashanah et que le Moël, qui a encore le sang de la Brit Mila dans la bouche, sonne du chauffard avec le sang. Alors là, il explose Rosh Hashanah. Il dit Ad Kedekar, que le sang de la Mila, il est Kadosh. C'est même la Gematria, vous allez voir après ce que ça donne. C'est juste derrière. Et donc, qu'est-ce qu'il fait lui? Il vient, il explose tout le domaine du Yesod. Pourquoi? Parce que toutes les fautes principales sont reliées à la vulgarité de la sexualité. C'est pour ça que Yitzhak Avinu ne sort pas de la doucha d'Eretz Israël, parce que sa Brit Mila, elle est Shmura Mideoraita. Abraham, il a fait la Brit Mila à quel âge? 99 ans. Yitzhak, à l'âge de 8 jours. C'est le premier homme à avoir fait la Brit Mila tel que le demande la Torah. Pourquoi? Parce qu'il est parfait, Yitzhak. C'est le Keshet à l'envers. C'est non seulement pas la menace, mais c'est le défendeur d'Israël, et ce jusqu'à la fin des temps. À la fin des temps, Yitzhak prendra tellement la place dans le monde d'en haut qu'on ne s'appellera plus Bnei Israël, mais Bnei Yitzhak. C'est-à-dire, c'est pour ça que la Kedah est renouvelée tous les gens grâce à Yitzhak. C'est lui qu'on cite. Et il monte, il va taper jusqu'à cette bonne pierre, cette belle pierre. De quoi est-ce qu'on parle? Mais il dit qu'il faut aller dans un autre sujet qu'il a développé là-bas. Qu'est-ce qu'on appelle les Avanim Tovot, les belles pierres? C'est tout ce qui touche au monde supérieur de tout le Shefa. Si tu veux quoi dans ce monde? De la belle musique, pour te relever l'âme, de la parnassa, de la santé, ça s'appelle Even Tova. Le chauffard, il est capable de t'apporter tout ce Shefa comme un couloir qui monte du haut vers le bas. Et voilà, tout à l'heure, je vous ai parlé des anges. Quel rapport? Tzadik Lubavitch, Yakar, Soutarabi Tagan Alecha Amen. Ve'alinu. Amen. Omer, écoutez bien, Chidouche Nifla du Zohar.
כל השופר עולה למעלה דרך מלאכים שנאמר בהם כי עוף השמיים יוליך את הכל. Il dit voilà pourquoi le shofar est d'une importance capitale et que celui qui sonne du shofar il a intérêt à faire une teshuva shlema. Il dit parce que du son du shofar qui va sortir de lui, tous les anges vont pouvoir s'élever à des degrés qu'ils ne peuvent pas atteindre en montant dans l'ascenseur du son du shofar. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire, il faut peut-être revenir sur ce cours. Avatakshi Tov. Qui Of Hashamaim, qui c'est Of Hashamaim, c'est les anges. Yolich et Akol. Ils accompagnent cette voix et s'élèvent si haut. Et c'est pour ça qu'après avoir sonné du shofar, on dira dans la prière de Rosh Hashanah, Yehiratson Shialu Elua Malachim. Yehiratson, donc qu'il soit devant le truc que montent ces anges, Ayotzim Mina Shofar, qui sortent du shofar. Donc comment ils sont les anges pendant le shofar? Comment sont les anges pendant le son du shofar? Ils sont choqués. Ils ne peuvent plus parler. Avant de tout temps, à l'époque de nos parents, je ne peux pas parler de la préhistoire, quand on entendait le shofar, les gens devenaient blancs. Ils tremblaient, ils pleuraient. Aujourd'hui, le son du shofar n'intéresse que la perfection de « Oh, il a bien fait, hein. Oh, bravo, hein. Oh, tu le fais bien, hein. » Pour sonner de la clarinette, c'était pareil. Pourquoi? Parce que la clipa, sans faire de kitroug, sans nous accuser, mais on est rentré dans un monde de banalisation du monde dans lequel on vit, où le péché est devenu tellement banalisé si vous préférez, que même ce qui devait nous sensibiliser ne le fait pas. La Gemara dans Sanhedrin nous met en garde contre ça en allusion en disant « Tu n'auras pas eu le temps de te soigner de la frappe de l'ours que tu seras griffé par celle du lion. Tu n'auras pas le temps de te soigner de celle du lion que tu seras mordu par le serpent. Et qui sera le son du shofar? Les hurlements de tes douleurs. » Ça veut dire qu'on sera devenu tellement insensible à la gdoucha du son du shofar que nos pleurs à nous deviendront le son du shofar. Comme j'avais expliqué pour Yona, on a remarqué ici l'oiseau. Yona qui est décédé malheureusement en Grèce, Yona Ben Ghazi, il a été un son du shofar international qui a réveillé les pères et les enfants de faire attention à ce fléau que représente la drogue, les boissons. D'ailleurs, il faut que je fasse absolument un cours sur cela. Je m'étais promis de le faire. Il faut que je prépare à mon retour, si Dieu veut, du Canada. On fera un cours sur cette mise en garde de cesser de vouloir échapper à l'essence même de notre naissance, c'est de garder la connaissance. Vous savez? Mais c'est un sujet qu'on réservera pour plus tard, bin Eder. Ayotzi min hashofar ou min atkia ou min hashevarim ou min atruot ou min atashchat ou min tashat ou min tarat. Lifnei kisei kevodechem im yitzu tov ba'adenu. Là, il faut que vous traduisez, c'est extraordinaire ce qu'il dit. Les anges maintenant, qui sont coincés dans les mondes, qui appartiennent à des mondes définis dans un monde d'infini. Ça dépasse l'entendement humain. Grâce au son du shofar, montent dans ce couloir du son jusqu'en haut. Et ils sont titanisés par le son du shofar. En émerveillés. Ok? Qu'est-ce qu'il dit ici? Écoutez bien. Ils arrivent jusqu'à Lifnei kisei kevodecha. Ve'yamlitzu tov ba'adenu. Et au lieu de nous accuser, qu'est-ce qu'ils font? Mamlitzu tov ba'adenu. Ils trouvent du mérite à Israël. Qui? Shivaim keneged Troa. Même les nations du monde disent, il n'y a pas comme Israël. Les anges, grâce au son du shofar, ils n'accusent pas Israël, mais mieux que ça encore. Ils disent à Dieu, il n'y a pas comme tes enfants. Avec tout le mal que nous font les Palestiniens, toutes ces fausses vidéos, ces médias qui sont fausses du matin au soir, tout le monde le sait. Et ils le subissent en Europe. Ils préfèrent vivre dans le mensonge. Aval, dans le monde de vérité, le mensonge n'a pas sa place. Et ici, il dit quelque chose de niflal Zohar. Lifnei kisei kevodecha yamlitzu tov ba'adenu lechaper al kol chatotenu. Ad kedekach. Le son du shofar est tellement important en Rosh Hashanah. Ce moment est si crucial et si important que les anges qui montent d'en haut, non seulement ne peuvent pas nous accuser, mais ils ne peuvent que nous applaudir. Ils reconnaissent la sanctification du peuple d'Israël et la gdoucha du peuple d'Israël grâce à ce son du shofar. Responsabilité, hein. Énorme responsabilité du cœur. Ben, c'est pour ça que j'ai dit à mon fils que l'Okedai, moi-même je ne sais pas si je vais faire, moi je fais tous les ans, j'hésite tout le temps à le faire. Je sonne le shofar depuis 20 ans. Des fois j'ai des tremblements quand je le fais et surtout qu'il y a des moments où tu perds le souffle. Tu m'as entendu le faire tout à l'heure encore pour j'ai nettoyé le shofar, il est nickel le son.
Mais quand tu arrives à Rosh Hashanah, je ne sais pas pourquoi, et c'est inexplicable, parce que tu connais la Shita, tu as l'habitude de le faire, tu n'as peur de rien, et puis bon, une fois que tu l'as placé, il suffit de souffler quand tu as l'habitude, c'est rien. Puis d'un coup, ça bloque, et puis tu ne sais pas pourquoi. Tu te dis, attends, il y a un problème, le souffle c'est le même, je place, attends 2 secondes, et puis tu fais Torah Tzibour, parce que tu as une rasra qui monte, parce que le Tzibour était concentré, ils sont dans la bracha, et tu as peur qu'ils parlent maintenant à cause de toi. C'est pour ça que même pour cela, la halakha demande quelque chose de très important. Il faut qu'il y ait un sommet. Il faut qu'il y ait un sommet. Dans ton cas, j'ai pris Rabbi Yehuda Yakar à la maison, je lui ai enseigné tous les domaines du shofar. Dans le cas où Chaz v'Shalom ça bloque, l'on niftar la satan, chez l'oïe. C'est-à-dire, ça bloque. Alors par rapport au Torah Tzibour, quand tu dis la bracha, celui qui, dans le cas où il y a un problème, doit écouter la bracha, vélo, il dit chez moi. Il écoute la bracha mamash, et c'est des chova. Mais où ça bloque, et ça peut bloquer. Une fois, en plein chauffard, il y a un chazan qui s'est évanoui. Alors qu'est-ce que tu fais? Heureusement que l'autre de côté est toujours comme ça. Al-Pi al combien il faut être de chazanim à la teva? Shlosha, chova, kenegel amontzak yaakov. Si tu viens seul, c'est de l'orgueil. Kani yachid vata yachid. Il doit y avoir 3 personnes devant la teva, toujours. Ce qu'on appelle les somers. Et les somrim, ils doivent être mamashnikim, la mikvé, parfaitement prononcés, parfaitement. Surtout que le sommer, la lecture qu'il a, elle est plus dure que le chazan. C'est les chazarot. C'est des mots de he, de cha, de i. C'est un peu compliqué. Il faut juste s'entraîner un peu à l'avance. C'est pas difficile. C'est-à-dire, la responsabilité est énorme. Énorme, énorme, énorme. C'est d'où la chem rabotage. Le Shulchan Aruch écrit sur les chazanim, d'afka les chot chazanim, c'est d'afka sur les fêtes. Les conditions de la chazan, elles sont tellement importantes que moi, si je suis chazan, c'est que pour une seule raison. Je fais des économies pour le kollel. Surtout qu'on est sur le kava adam aujourd'hui. Les gamrés, c'est pour éviter de payer 5, 6, 7 000 shekels, pour les donner aux avrechim, pour aider les familles qui n'arrêtent pas de taper à la porte aujourd'hui, encore des familles qui sont venues au bureau aujourd'hui pour prendre pour les fêtes. C'est local. Alors je préfère travailler, être chazan, surtout que j'ai l'habitude de Léoville et à Tzibour. Ça fait 20 ans que je suis chazan avec la permission de mon rav, Bezrat Hashem. Je n'ai ce qu'elle a le Torah à dire, même si je ne suis pas quelqu'un. Un baba? Chazan, il peut pas être aussi bas. C'est pour cela, je vais bien dire quelque chose qui m'a vache. Ça, tu as raison. C'est pas il peut pas. Il n'est pas bien que le chazan soit aussi le Baal Tokea. Moi, je suis chazan et Baal Tokea. Alors, qu'est-ce que j'ai l'habitude de dire, toi qui as fait souvent avec moi depuis des années d'ailleurs, Rosh Hashanah, qu'est-ce que j'ai l'habitude de dire? Avant de faire le shofar, je me retourne vers le Tzibour et je dis la raison pour laquelle le Shulchan Aruch dit que celui qui est chazan ne peut pas être Baal Tokea, c'est à cause de l'Aïnara, uniquement. Wow, il fait chazan, il fait le shofar, mec, on lui a mis l'aile. C'est uniquement ça le problème. Donc, qu'est-ce que je demande au Tzibour? De me bénir avant d'être. Comme ça, je ferai un amour. Comment on enlève la inara? Quand tu rentres chez quelqu'un, il a une belle maison, tu dis ah, qu'est-ce qu'elle est belle ta maison, le lustre, comment il est beau. Il tombe. Le Rav Aharon Zaka dans l'Ilchot, Aïnara, il dit comment tu ne mets pas d'Aïnara? T'es varech auto. L'Aïnara que Dieu te rajoute, tu mérites. Trouve des belles paroles. Cette énergie-là, elle bloque l'Aïnara. Beotamida, par exemple, est-ce que deux frères peuvent monter à la Torah ensemble? Non. Et s'ils rentrent dans une ville que personne ne les connaît? Oui. À cause de la Inara. Son frère il monte. Quoi? Toute la famille elle monte? Les gens ils sont mauvais. Quoi? Le père et le fils. Quoi? Toute la famille ils ont acheté? C'est pour éviter ce genre de paroles. Pikuach nefesh. La Inara c'est du pikuach nefesh. Ne fais pas monter deux frères ensemble. Alors elle te dit mais s'ils vont dans une ville personne ne les connaît. Ils ne savent pas qu'ils sont frères. Azal te git kloum. Il n'y a pas de vie sur Alpi Kabbalah, deux frères ils montent. C'est Chochma et Bina. Il n'y a pas de ça. C'est là. Et la reine, il est préférable que. La deuxième raison à cela, je te dis la vérité, et je sais de quoi je parle, c'est que, en prie honnête, je me prends moi en particulier Bliaïnara, les cours, la prière honnête, la responsabilité, les enchaînements d'expliquer tout ce qu'on fait au Tzibour ici. J'ai déjà fait avec moi Rosh Hashanah, je me retourne chaque chose, les Klaïdbo des doutes, les halachot, les shiurim. Tu sors, c'était Chazan, la Chazara. En plus, Moussaf, c'est le plus long de l'année, c'est beaucoup plus long Moussaf de Rosh Hashanah que de Yom Kippur. Et en plus, tu souffles, tu n'as plus de souffle. Rien à dire chez Chazan. Pour l'instant, les Chazanim que j'ai trouvés qui seraient Tokea, c'est Zelo Machenibet. לדעת לתקוע בדיוק בזמן הנכון, הווגה, כמו שצריך, שנייה ולא שנייה, 2 שניות, toutes ces נקודות sont très importantes. Mais בעזרת השם סומכים, לכן כדאי מאוד לבקש מהציבור שיברכו אותך, שלא יהיה נרע. לא יהיה נרע.
parce que c'est le moment de panique. Quand tu viens et que tu essayes, à un moment tu perds confiance en toi. Alors au début, comment tu vas faire la zvana? Au moment où il faut bien que ça sonne. Alors je te donne un conseil. Des fois, il arrive que le chauffard chauffe. Le son ne passe plus. Prends 2 chauffards avec toi. L'autre il est froid, tu prends l'autre, et ça le fait comme ici. Il y aura 2 chauffards. Dans le cas où il y en a un qui bloque parce que tellement tu souffles dessus, avec beaucoup d'énergie, des fois la salive ou autre, tu prends l'autre et tu souffles. Juste quand tu fais la bracha, tu penseras aux 2 chauffards en même temps. C'est tout. Ainsi donc, Bezrat Hashem. Donc, Baruch Hashem, Bemikreve, Rabbi Yehuda Yasseh et Hamsher. Moi, j'ai demandé à Rabbi Shmuel de venir ici pour me seconder éventuellement, dans le cas où Ani Ayef, surtout après l'opération, il est évident que je dois être vigilant. Je reviendrai juste du Canada à Rosh Hashanah. Je pars pour un séminaire, c'est changement d'horaire, Niloder Hanegir. Aval, j'ai pas peur parce que Dieu est avec nous. C'est ce qu'elle a dit, le Torah la dira. Et c'est extraordinaire que El Moshe fasse ça. Baruch Hashem, on a des demandes pour les chaises. Malheureusement, après les travaux, on a réduit un petit peu, on a peu de place pour les femmes, donc on va être obligé de faire une sélection. Et de l'autre côté, c'est aussi le moment de vendre pour nous les chaises pour rentrer un peu d'argent pour le kollel. La Gdil Torah la dira Bezrat Hashem chez Zaïkar chez Baïkari. Comme dit mon Rav, nos synagogues ne sont pas des musées. Ce qui compte, c'est que la Torah elle soit chantée toute la journée. Ravriye Garbiyan Shlita. Tov. Donc il dit comme ça, grâce au chauffard que nous aurons le mérite de faire avec une grande Teshuvah Shlema et le migvé est impératif, Baruch Hashem. Et d'ailleurs, une parenthèse, quelqu'un me posait la question, est-ce qu'on peut aller avec son épouse le jour de Rosh Hashanah? Réponse, ce n'est pas interdit. Si la personne a un grand Yetzerara à ce moment-là, il peut aller avec sa femme, juste il ira au migvé le lendemain. Aval, si c'est le soir de la Tvila de la femme, au contraire, qu'il y aille, il va rajouter un ange blanc sur le Mishkal. C'est-à-dire, donc si quelqu'un a le mikvé de sa femme, Rosh Hashanah, jour 1 ou jour 2, c'est une mitzvah pour lui d'y aller, c'est une mitzvah de Raïta. L'ange de la mitzvah du mikvé, c'est un sumo quand il monte sur la balance. Donc il n'y a pas de problème, ils iront avec leurs épouses, rak, de peur qu'ils aient la batala de se présenter avec Avia Votatoma sur lui, tant qu'il aille au mikvé, ou qu'il aille dans sa piscine s'il en a une, vous avez din mikvé, puis c'est des chova bezrat Hashem de Khoulan. Je tourne la page. Ouvert comme ça, shofar, be'adbash. C'est quoi le adbash? Aleph, c'est quand tu prends l'alphabet, tu le plies comme un livre en deux. Donc tu as le Aleph qui est face au Taf, Shin face au Bet. Ça fait quoi en Gematria? Shofar Badbash de Shem Avaya Veshem Adnut. C'est quand tu es capable de relier le monde du miracle au monde de la nature. Yud Kevavke et Aleph Dalet Yud, c'est le Adbash du mot Shofar. Quand tu l'écris, Shofar, tu regardes l'un en face de l'autre, ça fait 65 et 26, Gematria 91, Gematria Amen, Gematria Malach. C'est là? Donc tu comprends pourquoi, avant qu'on sonne le Shofar, combien il y a d'obstacles pour nous, pour les Tokim. Des fois, tu entends des Tokim. Je me rappelle quand on priait au net, on arrivait, il y a des gens qui priaient à 9h30. J'entendais le Shofar, il ne faisait pas de respiration entre les Troat, Kiot. Il ne faisait pas. Alors il faut respirer. Tout ça c'est des pièges de Yetzirah. Pour que dans le ciel, ça monte en marloquette. C'est dans ça date. Où tu respires quand tu t'assois, où tu respires quand tu es debout. De l'autre roc. Ayen Betour Bishkhanarou. Alzé Dinu. Raboutin Lamshem. Donc, comme il dit ici, si tu prends en mettant le mot shofar, shin, yud, nun, vav, du mot shofar, vav, alev, vav, p, alev, resh, yud, shin, gematria, chashmal, lumière. Comme ça ils disent les chachamim, car le shofar est une lumière qui réinsère toute la création du monde à son point de départ dans le shofar. Tout redémarre. Celui qui avait du mazal avant Rosh Hashanah, ou celui qui n'avait pas de mazal avant Rosh Hashanah, tout peut changer pour lui, pour le meilleur ou pour le moins bien. Il sache que c'est un retour au compte à rebours grâce au son du shofar. Et quand est-ce que ça le ça? Au moment où ça le shofar. D'où l'importance de faire, pour ceux qui veulent m'écouter, comme je vous l'ai enseigné, je l'ai enseigné à Rabbi Yehuda Yakar, c'est un zman de hitbodedut. Avant le shofar, prenez ça sur vous de faire de la hitbodedut, zemeot rachou. Pourquoi? Pour vous préparer avant que ne vienne le shofar. C'est ça? וכן אומר הזוהר הקדוש, וזה הכל השופר, גדול עמוד באמצע, שהוא כולל שלושת האבות, מפני זה עלה אלוקים בתרועה, c'est pour ça qu'on dit עלה אלוקים בתרועה, השם בכל שופר,
comme c'est marqué, Vav min Eloke, Yaakov, et Prinat Shoshet Avot, c'est observé mes 4 régim, chez lui, Yuchlou, les 4 règles. Et là, il le dit une fois au nom du Zohar. Car pendant la teroua de celui qui sonne le chauffard, Takshibutov, c'est marqué noir sur blanc. Chez Tofes, Kol Amekat Regim, traduisez. Tous les accusateurs. Tous les accusateurs sont attrapés à ce moment-là du chauffard, chez Lo Yuchlou les 4 règles, noir sur blanc. Et aucun ange ne peut accuser au moment du chauffard. Qu'est-ce qu'il a fait le Harizat? Alors j'avais commencé avec ça et je n'ai pas continué. Il a insercé que quand on fait Tashrat, on s'arrête. Et qu'est-ce qu'on fait? Beir Uramoach, dans tous les Sidurim, c'est marqué le vidouille, qui correspond à Tashrat. Ensuite Tashat, ensuite Tarat. Entre chacun d'entre eux, le Tzibour doit faire Tshuva Belibo, dans son cœur, pas avec ses lèvres. Il ne faut surtout pas qu'il parle. C'est un moment mamage de reconnaissance dans ce domaine. C'est ça? Sodar Chacha. Jvarim Nikhnasot Agvora. Reconnaissance ou tchouva? Maintenant, qu'est-ce qu'ils font les Jvarim? Tut. Hein? Reconnaissance ou tchouva? C'est-à-dire pour reconnaître que la Kadosh Baruch Hu a fait tout ce qu'on a fait, d'accord? Ou faire tchouva dans C'est exactement la même chose. Je vais vous expliquer clairement. Qu'est-ce qui fait Dieu qu'il est roi? La Gemara a dit qui est roi? Celui qui a un peuple. C'est mignon ce que tu viens de dire. Alors, qui est roi? Il y a des gens qui ont des peuples qui ne sont pas rois. Parce que le roi, c'est sujet. S'il est seul, il n'est pas roi. C'est ce On qu'il le vient de dire. reconnaît? Qui est roi? Qui domine le peuple? Moi, je vais raconter une histoire avec Rabbi Yeshua dans la Gemara. Hein. Une fois, l'empereur lui a dit Moshe est mort, moi je suis vivant. Il lui a dit non, toi tu es mort et Moshe est vivant. Il lui a dit si tu ne me le prouves pas, tu meurs. Il lui a pas de problème. Rabbi Yeshua lui dit viens demain matin sur le toit de ton palais et je te montrerai. Il est arrivé sur le toit du palais le lendemain. Il lui a dit regarde le quartier juif. Moshe Rabbeinu, il y a 2000 ans, il a demandé aux enfants d'Israël d'être Shomer Shabbat. Est-ce que tu vois la fumée sortir des cheminées? Il lui a dit non. Il lui dit tu vois que toi tu es vivant, toi tu es mort? Il lui dit il n'y a pas de problème. Demain, je vais ordonner que personne n'allume le feu dans les cheminées. Il a fait oyez, oyez, n'allumez pas le feu sous peine de mort. Le lendemain, il lui a dit regarde là-bas la fumée, regarde là-bas la fumée, regarde là-bas la fumée. Qu'est-ce qu'il a répondu l'empereur? Rabbi Yoshua, il lui a dit Tzadak Tamimeni, Moshe Chai Vani Met. Et là, la Gemara, elle t'explique qu'est-ce qu'un roi? Celui qui est écouté. Si le roi il dit des mots, quel est le digne d'être Mored de Malchut? Chayav Mita. Tu le tues. Si quel est le roi il dit quelque chose, tu le fais pas, tu le mets à mort. Qu'est-ce qu'il fait d'un rave un rave? Je mets au bécolo. S'il dit quelque chose, tu le fais pas. Alors c'est pas un rave, c'est un pantin. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que Dieu il dit Aïe Kevodo, mais où est mon kavod? Si je vous demande des choses, si je suis le roi, alors écoutez-moi, sinon c'est mon rêve de la route, alors donc vous êtes Réav Mita. Tu vois ce que je veux dire? Et la reine, pourquoi je te dis que la tchouva et le roi c'est la même chose? Parce qu'à Rosh Hashanah, on est censé avoir déjà fait tchouva. Et qu'est-ce qu'on dit? Amelech HaKadosh, Amelech HaMishpat. Tout le inyan de Rosh Hashanah, sachez-le, c'est de faire teshuva au plus haut degré. Et quel est le plus haut degré des teshuva? C'est de faire de ton Dieu ton roi. Si Dieu est devenu ton roi, alors c'est évident que tu l'écoutes, sinon tu es un fou. Et qu'est-ce qui fait du roi le roi? C'est que quand le roi il dit quelque chose, on le fait. Imagine, le roi dit quelque chose et non, je ne suis pas d'accord. Ça s'appelle Mored de Malchut. Où est-ce que c'est marqué Midoraïta? Le Sefer Tzaddik, quand il voit le roi d'Égypte, Yehuda, qui est roi d'Israël, quand il voit le roi d'Égypte, qu'est-ce qu'il lui dit? Vaïgash Yehuda, vous vous rappelez? Et Yosef. Daberna Beozna Meler. Je voudrais parler à l'oreille du roi. Pourquoi il dit ça? Daberna Beozna Meler. Depuis quand un roi il écoute avec ses pieds? C'est évident que si tu parles, il va t'écouter avec les oreilles. Tout de suite, les Chachamim Zin. Yehuda, il sait que lui, c'est le roi. S'il arrive à le vaincre et qu'il a raison, Yehuda, il est quand même. Tu ne peux pas battre un roi. C'est pour ça que David a fauté. Tu ne peux pas battre le roi. Il m'a dit je vais te mettre à l'épreuve. Il dit bien que je vais fauter. Je préfère fauter et être accusé que de vaincre le roi. Qu'est-ce qu'il dit, Yosef Hatzadik? Il dit Bo Daber Elai, viens. Non, je voudrais parler à ton oreille. Pourquoi? Pour ne pas être Chayav Mita. Parce que si j'arrive à te vaincre devant tout le monde, même si j'ai raison, même vis-à-vis de la Torah, j'ai humilié le roi. Ani Chayav Mita. Parce que le roi, quand il dit quelque chose, on doit le faire. Alors il est venu lui souffler à l'oreille. Et il l'a vaincu dans le dialogue avec, doucement dans son oreille. C'est là, dans son chauffard. C'est pour ça qu'à l'époque, quand on voulait entendre quelqu'un, quel était l'appareil qu'on mettait ici? Un chauffard. Vous savez ça?
Enfin, une espèce de chauffard. C'est pas vraiment ça, mais Bechol ha-shofar kol hamoud. Et donc, les Chachamim nous disent tous les Mekatrigim se taisent au moment du son du chauffard, comme c'est marqué dans Maktok Midvash, dans le Zohar. Alors maintenant, il dit pourquoi. Écoutez bien, j'avance un peu dans le Sidour du Rachash, dans le Shara Kavanot. Dans le Sidour Rachash, au Rachash, Rabbi Shalom Sharabi Zatzal expliquait là-bas les Kavanot du chauffard. Il dit comme ça. Jvarim, qu'est-ce qui se passe quand on dit Jvarim? Qu'est-ce qui se passe? Nichnasot Agvura. Il rentre dans le monde de la rigueur, de la justice. Au Troat, Yotzot Chelek Mikvura Kemoshe. Allah Elokim Bitroa. Pourquoi on dit Elokim? Parce qu'il monte. C'est la Gvura des trois chez Beyesod. Écoute bien, Besod Tiferet Mamtika. Ça veut dire qu'il faut absolument que les sons soient parfaitement faits. Parce qu'une fois que tu passes à Yaakov, ouais, tu fais Amtakat Adinim de ce qu'il a précédé. Vous vous rendez compte de ce qu'on vient de dire? Amtakat Adinim, ça veut dire que le chauffard est capable d'adoucir le jugement d'en haut. Vous savez? Le chauffeur était Tatkia Yoter Badinut. Le verbe en Matzod Achati, il faut déjà avoir trois. Et il dit c'est pour ça que le mot teroua, c'est la même gématria que le mot arvit. Quel rapport avec arvit? Yaakov. De arvit itfila sheitiken Yaakov evenu aveshalom shu tiferet. Et qu'est-ce qu'il va faire? Tiferet, c'est l'harmonie. Il va harmoniser la Gvura. Ça veut dire, je m'explique clairement, comment on peut harmoniser la Gvura? Ça demande quand même une explication. Si la justice reste justice et que je viens harmoniser la justice, c'est que c'est plus de la justice. Comment je peux être justice et harmoniser pour que cette justice devienne douceur? Le mec il dit, je vais te mettre un coup de poing dans la tête de toutes mes forces. Il dit, attends, je vais t'arranger ça. Comment tu peux m'arranger ça? Réponse du Midrash. Ça va être un grand, donc ça va faire mal. J'ai fait. J'ai aimé. Je n'ai pas pensé à ça. J'ai pas lu ça. Il dit, tu prends un gant qui est très épais, le coup de poing est otzmati, mais c'est vrai qu'il est plus doux. Il a fait, très bel exemple. Regarde ce qu'il dit le Midrash. Il dit, la personne, comment elle est chayav mita? Par un rocher. C'est la lapidation. On le jette, vient midat à Tiferet et elle le frappe. Ce qui fait que l'ensemble du rocher va être jeté sur lui, mais comme il est maintenant mitporer des milliers de cailloux, un caillou après l'autre, mais tout va être jeté sur lui, ne vont pas le tuer mais le fatiguer. C'est pour ça que l'homme est rempli d'épreuves jusqu'à ce qu'il fasse j'en peux plus. Comme ça dit Midrash, comme ça lui au Midrash. Il dit comment tu peux atténuer la Gvura en la laissant Gvura? Eh bien, le caillou, le rocher va être jeté sur lui parce qu'il mérite par rapport à sa faute, mais grâce au chauffard, au lieu de recevoir quelque chose qui va le tuer une fois pour toutes, il va recevoir des petites épreuves dans l'année qui vont complètement être supportables, mais le saouler. Dougma, ça c'est un Midrash que j'ai lu. Il y a une façon de l'atteindre encore plus, c'est celui qui fait tchouva be'ahava. S'il fait tchouva be'ahava, le rocher devient de l'eau. Celui qui est capable de faire tchouva par amour pour Dieu, qu'il sache que non seulement ses péchés il ne les paiera pas, mais qu'ils se transforment tous en srout, c'est-à-dire en mérite. La reine il dit, Arvit, Tiferet Yaakov, Zaynia. La reine Simcha la Tzadik, comment est-ce qu'on peut arriver à cela? Quel est le chant qu'on a l'habitude de chanter à Rosh Hashanah? Or Zaroua la Tzadik, ou les Ishrelev, Simcha Zezroa. Zezroa, c'est un chauffard. Or, c'est la lumière du chauffard. Et il dit, ou les Ishrelev, celui dont le cœur est droit, Simcha. Comment faut être à Rosh Hashanah? Sa mère. La reine vient, le Sod HaChashman, et nous livre un secret extraordinaire. Au moment du chauffard, comment on doit être? Simcha la Tzadik. Simcha la Tzadik nous dit ici le livre Gematria Shofar. Trimlot sa mère. C'est pour ça que des fois on est nitka pour qu'on devienne triste. Si on est nitka, c'est qu'on n'était pas assez sa mère. Or Zaroua la Tzadik ou les Ishrelev Simcha. Ce qu'ils chantent en man. Or Zaroua. Ils entendent que l'avion va tarder de 8 heures. Or Zaroua la Tzadik, ils chantent. Ok? La reine. À quoi c'est relié maintenant le chauffard? À quelle faute essentielle vient le chauffard? Vous avez compris pourquoi Rabbeinu veut qu'on fasse le tikkun klali sur son tombeau. Donc, quelle sphira? Gematria, Yesod. Yesod, Gematria. De quoi on parle depuis tout à l'heure? Bravo. Yesod, Gematria, chauffard. Les milou, il y a autre chose qui m'ouvre. C'est-à-dire, si tu prends le Yud en entier, le Samech en entier, le Vav en entier, le Dalet en entier, c'est Gematria Shofar. C'est ça que je veux dire. Ça veut dire quoi?
Pourquoi Dafka en entier? C'est très facile. Vous, les religieux, dans la Kabbale, vous faites comme vous voulez, les Gematria. Non. C'est pour t'enseigner que le shofar, quand tu as fait tchouva, il fait kapara total de toutes tes fautes avec la brite, dans l'entité même de la brite. La reine Gematria de Yesod Bemilouam, lettre par lettre, c'est-à-dire Yesod, Yud, Vav, Dalet, Yud. Ensuite sa mère, même Raf. Quand tu prends chaque lettre, tu arrives à la Gematria de quoi? Shofar. Sheba Taken et Kol Tikune Abrit Mila. Parce que tout le shefa de ce monde, toute l'abondance de ce monde, est bloqué essentiellement à cause des fautes de la brite. Shei Karachuva et Brit Mila. La mère la Kim Preo Urvu. Et c'est pour cela qu'il dit ici, les Gematria, Ameramez Ayetzod, c'est la même Gematria que quoi? Shofar et Yesod. Il rapporte un très beau chidush ici, il dit, quand Dieu nous a dit dans la Torah de Bereshit, Elohim Prou Urvu. Midatadin Prou Urvu. Toute la vérote que l'on fait dans les sphirotes peuvent toucher des noms. Yesod, c'est Elohim. C'est pour ça qu'on appelle Yosef à Tzadik. Pourquoi Tzadik? Parce que c'est Mitprinat Elohim. Prou Urvu, croissez, multiplier comme Dieu l'a demandé. Mais Midatadin, vous savez? Zéouzé. On comprend beaucoup plus pourquoi Dafka faut étudier beaucoup Rabbeinu pendant, soit en Eretz Israël ou à Ouman, je conseille, ou à Paris ou ailleurs d'ailleurs. Faites vraiment de Rosh Hashanah une étude qui soit reliée à Rabbi Nachman de Breslev. Vraiment. Parce que quand tu lis ce que dit le Zohar et que tu comprends après ce qu'il écrit sur Rosh Hashanah, tu as mis Mamash Makesher, parce que lui, il est venu réparer, il a dit, dans Chaim Oran, je suis venu dans ce monde pour donner le nouveau tikkun de tikkun Brit Mila. Et là, c'est clair que c'est le tikkun de la Brit Mila, le shofar. C'est clairement dit. C'est extraordinaire. שכל שבוע מקשר עולה לחלונות הריקים ומשגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. On regarde par la fenêtre, en avant, chauffard, Gematria Petach Chalon. C'est pour ça que le chauffard ouvre les dimensions d'en haut. Et je finirai juste avec, c'est marqué ici, comme ça, chez Dam Israël. Donc ici, il reprend l'exemple que je vous avais cité tout à l'heure pour aller plus vite. Qu'une fois, il y a eu la Brit Mila, comme le rapporte le Rav, j'ai un Rav Agaon, Pevush Mikeraka, il rapporte ici, Aya Mal Berosh Hashanah, Velo Kinach et Piv Lachar Mila. Alors qu'il avait fait une Brit Mila, il ne s'est pas essuyé la bouche qui était pleine de sang. Et là, Bapé Ameluchlach Badam Mila Taka Bashofar, le Harev Mitzvat Mila Bashofar, pour mélanger les deux. Et il s'est passé un miracle ce jour-là, c'est que toute la Beth Knesset, tous ceux qui étaient présents, ont senti vraiment une Kedusha Yetera, grâce au fait justement d'avoir fait la Brit Mila le jour de Rosh Hashanah. La reine Harev Dam Mila Bashofar, et Kacher al Khazak, de Chashmal, et la reine Shofar Bekol de Shofar, et Chaber Chashmal Dam. C'est pour ça que la Gematria du mot Dam Israël, le sang d'Israël, Gematria Shofar. Les Adam Israël, la Brit Mila. Be'emulo Bessar, comme c'est marqué dans Bereshit à propos de Abraham, quand il a fait l'alliance avec Dieu, il y a marqué Be'emolo Bessar. Ouais, exactement. Tu feras la Brit Mila, mais là il marque en gros caractère Be'emulo Bessar. Quand tu feras donc la Mila sur ta viande, sur ta chair, en deux mots, Gematria Shofar. Donc quel est l'équivalent de la Misa du Shofar? C'est la même doucha qu'une Brit Mila. Tout comme la Brit Mila se fait avec la bouche, le shofar se fait avec la bouche. Ça a la même kedusha qu'une Brit Mila. Tu vas être moi la bouche. Dvarim niflaim. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui est marqué, mais c'est Dvarim niflaim. Hein? Fais la Mila, ils sont de chauffard. C'est jackpot alors si c'est Brit Mila et... C'est ce que je viens de dire. Oui, mais... Je garde le reste pour la prochaine fois parce que c'est un sujet extraordinaire ici. Voilà, je le bloque. À propos de Kol Shofar Morer et Trachut Abriya, Derech HaChashmal. Et là, le sujet qui va développer la prochaine fois Bli Neder, à mon retour, si Dieu veut, juste avant Rosh Hashanah, qu'on ait le temps de le faire, ou peut-être un matin s'il n'y aura pas de lundi soir. Kol Shofar Meorer et Trachut Abriya. Le son du shofar est si grandiose dans sa lumière qu'il renouvelle totalement, comme Maaseh Bereshit, toute l'histoire de l'humanité. Tout redémarre à partir du shofar, qu'on aura le mérite d'étudier Bli Neder la prochaine fois avec le Sod HaChashmal, que Dieu bénisse le Mechaber. Une question. D'où vient Tekiya et Shvarim alors que la Torah parle de Rosh Hashanah comme Yom Toro? Ça, c'est ce qu'on verra dans la Gemara, où c'est relié à Yael. En réalité, pourquoi on fait ça? Parce qu'on ne sait pas réellement lequel est celui qu'il faut faire. Donc on les fait tous. Que dès la tête, il y a des romains. Aval, c'est beaucoup plus profond que ça. J'avais fait un cours l'an dernier qui était basé sur le Kitov Eliyahu, où là-bas j'avais expliqué d'Afka pourquoi cette situation appelle
le long pleure. C'est-à-dire que la vie est faite d'une situation où Dieu nous donne du shefa. Malheureusement, qu'est-ce qu'on fait nous? On utilise cette abondance à mauvaise science. Donc Dieu nous fait pleurer. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Non seulement on ne fait pas de tchouva, on se réconforte de notre malheur. Alors Dieu va rajouter un peu plus de souffrance. Une fois que tu as fait tchouva, alors Dieu te remet le premier cave. Et revient à l'échelle initiale. Pour t'enseigner que le Icar de la punition, c'est pas la punition. Mais que c'est que tu comprennes le message. Les mains d'avoir donné. C'est comme un père, il dit à sa fille, va dans ta chambre, t'as manqué de respect. Et la fille lui dit, t'as raison, je te remercie de me punir pour mon éducation, mais t'as raison. Puisqu'il dit le père, viens près de moi. C'est pas la peine dans ta chambre. T'as compris ce que je voulais dire. Le principal, c'est le message. Et le son du chauffard, comme je l'ai expliqué l'an dernier ou l'année d'avant, je ne me rappelle plus, dans le Kitab Elou, il explique ça très très bien. C'est une situation de moralité pour nous. Il faut comprendre que quand Dieu te donne de l'abondance, c'est pas pour toi que tu dois le prendre. C'est pour ton peuple, c'est pour la vie, c'est pour la Torah. Comme on va dire Rabbi, il a dit, je ne me suis même pas étudié mon petit doigt, on l'a vu ce matin ensemble. Tout ce que j'ai, Hachem, c'est pour toi, c'est en ton honneur à toi, c'est pas pour moi personnellement. C'est bon. Il y a beaucoup de moralité, il y a beaucoup de sodot et de yesodot, à savoir comment il pleure, comment on pleure. C'est ce qu'on dit dans les slichot, dans les tardonim, mais quel kelim est à shefa. כן, בדיוק. צינורות השפע, בדיוק. קלקלנו צינורות השפע. Quel kelim, c'est des rendez-vous. Ce qui veut dire c'est que Tekiya et Toroa sont singuliers, Shvarim, c'est au pluriel. נכון. Alors que les tons sont Toroa, c'est aussi. Parce qu'il faudrait beaucoup de temps pour l'expliquer. En attendant, Kol Tov. Chazak, Maro. Bravo.